Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir l'épithélium glandulaire. Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, le corps est constitué de deux types d'épithélium, l'épithélium de revêtement et l'épithélium glandulaire. D'abord, une glande est une ou plusieurs cellules qui ont pour fonction la sécrétion, c'est-à-dire la production d'un produit. Ensuite, ce produit est stocké et enfin libéré afin de remplir une fonction spécifique. Par exemple, le pancréas est constitué d'un ensemble de cellules qui forment une glande. Grâce à ces différents produits de sécrétion tels que les enzymes digestives qu'il déverse dans les intestins, il dégrade les aliments ingérés. La substance sécrétée par les glandes, ou tout simplement sécrétion, peut être soit protéique dans le cas par exemple du pancréas, lipidique dans le cas des glandes sébacées, ou un complexe de glucides et de protéines, par exemple dans le cas des glandes salivaires. La substance peut aussi être constituée de toutes les molécules précédentes, comme dans le cas des glandes mammaires. La plupart des glandes sécrètent ces molécules avec du liquide aqueux, dont la quantité varie selon la glande. Par exemple, les glandes sudoripares, c'est-à-dire celles qui sécrètent la sueur, libèrent essentiellement de l'eau et des électrolytes. Les épithéliums glandulaires se développent à partir de l'invagination d'un épithélium de revêtement lors du développement embryonnaire. Cette invagination peut conserver la connexion avec la surface de l'épithélium, comme il peut y avoir une rupture de connexion. Dans le cas où la connexion est conservée, la glande formée est exocrine. Sinon, elle est endocrine. Il existe essentiellement trois types de glandes. Elles peuvent être soit endocrines, exocrines ou amphicrines. Les glandes endocrines produisent essentiellement des hormones qu'elles déversent dans le liquide interstitiel. Ces hormones vont ensuite pénétrer dans le sang ou la lymphe et seront transportées vers des organes cibles. Par exemple, certaines hormones produites par les cellules intestinales provoquent la libération par le pancréas d'enzymes digestives qui permettent de digérer les aliments. Les glandes endocrines peuvent être des organes multicellulaires, mais elles peuvent aussi être diffuses dans les épithéliums de revêtement, formant le système endocrinien diffus. Nous en reparlerons dans une autre vidéo. Les glandes amphicrines sont des glandes qui possèdent à la fois des structures endocrines et exocrines. Elles peuvent être homotypiques, c'est-à-dire que les mêmes types de cellules possèdent les fonctions exocrines et endocrines, c'est le cas des hépatocytes du foie. Mais aussi hétérotypiques, c'est le cas du pancréas, dont les îlots de Langerhans, responsables de la sécrétion d'hormones telles que le glucagon, sont endocrines. Et les cellules acineuses, qui sécrètent des enzymes digestives, sont exocrines. Détaillons maintenant les glandes exocrines. Toutes les glandes exocrines déversent leurs produits soit à la surface du corps, c'est-à-dire sur la peau, c'est le cas par exemple des glandes sudoripares, ou dans des cavités du corps telles que l'intestin. Et ceci soit directement par exocytose dans le cas des cellules unicellulaires, ou par l'intermédiaire d'un conduit dont les parois sont constituées d'un épithélium de revêtement, dans le cas des cellules multicellulaires profondes. On classe les glandes exocrines selon le nombre de cellules, la forme des unités sécrétrices, la nature des produits sécrétés et enfin le mode de sécrétion ou d'excrétion. Selon le nombre et la topographie des cellules, il existe les glandes exocrines unicellulaires, c'est-à-dire qu'une cellule est dispersée parmi les cellules d'un épithélium de revêtement. Ce sont notamment des cellules caliciformes dont le pôle apical est ouvert. Généralement, chez l'être humain, ces glandes produisent de la mucine, qui est une glycoprotéine complexe qui, lorsqu'elle est dissoute dans l'eau, forme le mucus pour protéger et lubrifier un épithélium. Les glandes pluri- ou multicellulaires sont soit les cellules à pôle muqueux fermé, appelées parfois aussi caliciformes à pôle muqueux fermé,
Celles-ci sont typiques de l'épithélium gastrique et sont retrouvées à la surface. On a aussi des cellules amphies dans le tissu conjonctif. Ces glandes sont constituées de deux parties, le conduit et l'unité sécrétrice. Le conduit ou canal excréteur permet le passage de la sécrétion. Celui-ci peut être unique ou composé, c'est-à-dire qu'il présente des ramifications. Il peut aussi, rarement, être absent, comme au niveau de l'intestin. Les unités sécrétrices peuvent être soit tubuleuses, acineuses, alvéolaires, comme elles peuvent être tubulo-acineuses ou tubulo-alvéolaires. De plus, certaines glandes exocrines composées peuvent être soit unilobulaires, avec un seul lobe qui converge sur un canal terminal, ou plurilobulaires, conglomérées dans le cas des glandes parotides, avec plusieurs lobes convergeant sur un canal terminal, ou plurilobulaires conglobés dans le cas des glandes mammaires, où le canal de chaque lobule se termine à l'extérieur. Selon la nature des produits sécrétés, on peut avoir des glandes séreuses, dont le produit de sécrétion enzymatique appelé grain de zymogène est généralement fluide, présentant souvent des enzymes. C'est le cas des glandes parotides, lacrymales et le pancréas exocrine. Des glandes muqueuses lorsqu'elles sécrètent du mucus, ou des glandes séromuqueuses. Celles-ci présentent une portion centrale muqueuse et une portion périphérique séreuse appelée croissant de Giannozzi. Enfin, les glandes ont des modes de sécrétion ou d'excrétion différents, soit mérocrine, par exocytose lorsque le produit est protéique ou glycoprotéique, ou par diffusion lorsqu'il ne l'est pas. Cette modalité d'excrétion est utilisée par la majorité des cellules. Apocrine lorsque le produit s'accumule au pôle apical des cellules. L'apex de la cellule se détachera ensuite pour libérer les granules de sécrétion. C'est le cas des glandes mammaires. Ou enfin holocrine, lorsque les granules s'accumulent dans la cellule jusqu'à ce que ceux-ci provoquent leur éclatement. C'est le cas de la glande sébacée. Dans ce cas, c'est donc le produit de sécrétion et la cellule qui seront libérés. Récapitulons. L'épithélium glandulaire ou la glande est le deuxième type d'épithélium dans le corps. Il prend origine à partir d'un épithélium de revêtement au cours du développement embryonnaire. Il existe essentiellement trois types de glandes. Endocrine, lorsqu'elles sécrètent des hormones qui sont transportées principalement dans le sang ou la lymphe. Exocrine, lorsqu'elles sécrètent le produit dans une cavité ou à la surface du corps. Ou amphicrine, lorsqu'elles présentent les deux fonctions. Les glandes exocrines peuvent être classées essentiellement selon le nombre de cellules en unicellulaires ou pluricellulaires ou multicellulaires, selon la topographie des cellules en pluricellulaires de surface ou profonde dans un tissu conjonctif, selon l'unité sécrétrice en tubuleuse, acineuse, alvéolaire ou tubulo-alvéolaire et tubulo-acineuse, selon la nature des produits sécrétés en séreuse, muqueuse et séromuqueuse, et enfin, selon le mode de sécrétion en mérocrine, apocrine ou holocrine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et à la semaine prochaine.